Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est Crawler. Ouais. Pareil, vous avez dû voir, j'ai reçu Crawler. Le bonsaï, il est stocké. Du coup, on va pas le rouler, on va pas rouler le bonsaï. Bon, non, parce que, enfin, on pourrait, parce que, mais bon, le temps chez nous, voilà. Je vais regarder ta vidéo, RC Fada, que tu vas faire, que tu vas poster, parce que du coup, il est peut-être pas. Et parce que c'est intéressant, c'est le bonsaï aussi, donc voilà. Du coup, on fait deux avis, enfin, vaut mieux que un, on est d'accord. Et vu que toi tu es plus pro que moi, dans le sens où dans le sens comment te dire, où tu roules plus de voitures que moi. Et puis tu roules genre plus de trucs que moi. Pas c'est pas grave. Donc voilà. Bon, pas grave, il est là, il est stocké. En même temps, j'ai décollé les pneus, les jantes, des jantes parce que manufacture. On va en parler 2 minutes en même temps. Le crawler il est là, donc et du coup, ces jantes-là, vous les connaissez peut-être. C'est pour les plus anciens, ceux qui connaissent les voitures de piste. Ils étaient montés avec les pneus. Ils sont dans la poubelle. Ces pneus-là, je sais pas si vous voyez. Ces pneus-là, et honnêtement, que je peux en parler, c'est pour ça. Je les ai mis où? Ah. Honnêtement, elles sont pas mal. Alors je me suis fait un petit support hein, pour mettre les roues dessus. Comme quoi c'est des roues à travailler. On va parler 2 minutes en même temps. Du coup on fera peut-être une vidéo que là-dessus. On changera peut-être une vidéo. Et du coup, ça, ok. Ils ont trempé. Ça c'est encore la javel. Pour les dégrossir de la saleté. Un peu. J'ai pas ce qu'il faut. Mais du coup, ils ont trempé dans du Nutella, dans le pot de Nutella, parce que chez nous, Nutella, c'est pas très loin. Et du coup, bah, l'usine, je veux dire, il y a une usine Nutella, pas loin. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai j'ai mis des pneus dans le dissolvant. Vous voyez, on voit encore la trace jaune, c'est de l'alcool encore. J'ai mis ça dans du dissolvant toute la nuit. Donc en fait, c'est-à-dire j'ai mis ça l'après-midi, soir. Donc ça a duré toute la nuit. Moi, à 5 heures du matin, je me lève, je vais travailler. Ils sont encore dedans. Je reviens à 1 heure et demie, quoi. Et du coup, euh, et du coup, les pneus, ils étaient encore dedans. Et parce que je sais que je vais faire crier certaines personnes en disant, c'est que mon avis, hein, c'est pas le vôtre, hein, c'est que le mien. Hein. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ces pneus-là, ils ont pas bougé. D'accord. Alors j'en veux pas au monde, euh, euh, aux gens fans de Tamiya, ce que j'adore aussi, c'est bien aussi. Ils font des très belles maquettes, franchement, des très belles trucs. Mais le truc, c'est que pour l'instant, euh, j'ai opté pour autre chose. Donc, je les ai. Oui, oui, je les ai. Ils sont collés. On a des jantes de chez Tamiya. Alors tu vas me dire, oui, regarde, ils ont bien, c'est les bâtons à l'arrière bien renforcés pour pouvoir que ça casse pas. Là, il n'y a pas de bâton renforcé, tu vois, c'est bien lisse à l'intérieur. Déjà, c'est mieux, ça frotte pas.
Là, ça a frotté un peu sur le bonsaï. Et du coup, ces jantes-là, il n'y a pas de mousse dedans. Il n'y a pas de mousse dedans. Non, je crois pas. Et du coup, en fait, ces jantes-là, bah, sont jolies, hein. Sur la Subaru, ça va très bien. C'était Solage qui sont dessus. Manufacture trop bien. Mais j'ai fait le test. J'ai fait le test il y a un petit moment déjà. De tremper ces jantes-là, Tamiya, pour les décoller les pneus, qui étaient pareil. Voilà. Et du coup, les pneus Tamiya, ils ont fondu. Ils sont devenus comme du chewing-gum. Les pneus décollés, forcément, voilà. Et du coup, je fais cette marque-là, je la conseille pas. Enfin, les pneus à décoller comme ça, je conseille pas. Donc, t'as une Tamiya, tu roules avec les pneus Tamiya d'origine, un jour ils sont morts, tu les changes. J'ai testé cela, hein, pareil, regarde à l'intérieur, pas de barre, y'a rien. Cela était sur le bonsaï. C'est les gens d'origine du bonsaï. Enfin, d'origine, je sais pas. Hein. Ils étaient montés sur le bonsaï. Voilà, on va préciser. Ils étaient montés sur le bonsaï parce que les gens, en effet, ils mettent ce qu'ils veulent. Hein. Soit ils virent les jantes d'origine et puis tout dépend si c'est monté avec des jantes en plastique ou des jantes de drift ou des jantes piste. Donc le mec, il a monté ça, ces jantes-là. Comme tu vois, elles sont toutes belles, grises. C'est moi qui les ai peintes. Décapées, enfin décapées. Oui, ouais, j'ai passé du papier de verre, j'ai mis de l'après, j'ai peint, j'ai verni, j'ai tout. Donc du coup, cela, pareil, le même principe que ça. Le même principe que ça. Hein. On est dans le même thème, dans le même truc. Hein. J'ai décapé les jantes. C'est vrai qu'on attend de plus. Tout ça, c'est en attente de pneus. Comme ça, j'aurai des roues d'avance. Et du coup, même traitement que les autres, ça n'a pas bougé. C'est important quand même de le préciser, hein, qu'on a des pneus qui peuvent bouger dans le dissolvant. C'est pas du dissolvant, c'est de l'acétone. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. C'est de l'acétone. Ils sont pas dans le pot. Par contre, ils trempent pas dans le pot de Nutella. Non. Ils trempent dans le pot de confiture. Parce que je sais pas où. Pot de confiture. Qui est rangé d'ailleurs, le pot de confiture. Qui est rangé. Qui est là. Vous voyez? La contenance. Voilà. Donc, il y a ici un support en métal. Et en fait, alors je prends un truc comme ça pour pas faire tomber la jambe dans le truc, mais il reste rien en fait. Et là, comme on peut voir, ça ne touche pas. Ça touche pas au produit. Ça touche pas au produit, donc on a les vapeurs, tout simplement, les vapeurs de l'acétone qui se dégagent et en fait, qui vont faire une action sur la colle et qui vont faire décoller tout simplement la colle, qui vont en fait, ça va enlever la colle. Ce qui fait que on a toute la colle et puis après qui s'enlève. Donc ça c'est bien. J'avais essayé ce type de jante, mais le plastique est pas fantastique.
Hein, c'est les jantes que j'avais récupérées. Et du coup, le plastique il commençait un petit peu à fond, donc ça a rien décollé. Ça, c'est les jantes de compétition, donc j'ai récupéré ça. Enfin, on m'a donné ça. C'est les gens qui font de la compétition en piste. Ils m'ont donné un jeu de 3 du coup, et puis voilà. Et sinon, parce que c'est nous qui leur restait, du coup, ils nous ont donné. Et bon, bref. Et ça, par contre, après, voilà. Alors ça, c'est peut-être des jantes. Les grilles sont peut-être des jantes de chez AliExpress. Ça, c'est des jantes, je peux pas vous dire la marque, mais je peux trouver. Et si je trouve, je pourrais mettre le lien. Mais en tout cas, voilà. Donc, on est là-dessus sur les jantes. Faut bien choisir, voilà, si on prend une Tamiya, il faut bien se dire que les jantes Tamiya vont pas rester longtemps vivantes. Si vous voulez un jour décoller les pneus, parce que du coup vous pouvez acheter une Tamiya d'occasion, vous pouvez acheter une Tamiya neuve. Si elle est neuve, voilà. Mon conseil à moi, vous mettez les pneus. Alors s'il n'y a pas de mousse, faut mettre une mousse dedans, une mousse, voilà, peu importe la densité, mais bon, c'est à vous à voir après, parce que c'est mort. Et surtout, faut les coller. Il y en a qui les collent pas. Faut coller les jantes Tamiya. Alors le collage c'est simple, hein. Soit c'est les petits points à droite à gauche, hein, pas partout. Parce que j'ai la notice de montage de pneus sur un vieux catalogue, un vieux truc monté en presse que j'ai toujours d'ailleurs sur une Tender Tiger TS4M. Donc du coup, là-dessus, je reviens pas là-dessus, c'est bon. C'est juste à savoir comment décoller les pneus et savoir qu'il y a des jantes qui peuvent fondre, comme il y a des jantes qui fondent pas. Alors sur du 1/8e, pas encore fait, non. Sur du Monster, pas encore fait. J'ai pas le Monster, j'ai plus le Monster, j'ai pas encore fait. Mais tout ce qui est buggy en 8ème, j'ai pas de peau adapté. Mais je pense que le principe est le même, quoi. Après, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si ça va fondre, ça va pas fondre. Si je mets des sismiques, ils vont fondre. Si je mets des donuts racing, est-ce qu'ils vont fondre? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis dans le flou total. Alors moi, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, on va pas faire de vidéo sur le crawler. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je reprends pour le crawler après. Donc voilà, c'était juste pour une petite parenthèse entre les pneus, savoir qu'il y a des pneus qui vont fondre, qu'il y en a qui vont pas fondre. Je connais pas toutes les marques, hein. J'ai pas testé HPI, j'ai pas testé si ça va fondre, ça va pas fondre. J'ai pas testé, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais pu les laisser au moins dans le pot de dissolvant 2-3 jours. Je pense que ça n'aura pas bougé. Que j'ai passé le chiffon dessus pour essuyer la colle et franchement, ça n'a pas décollé le plastique. Donc le plastique est pas venu avec. Donc déjà, on a une manufacture de plastique de très très bonne qualité. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.